Lisons la Bible. Bonjour chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes tellement contents d'être là ce matin pour lire la Bible ensemble avec vous, encore ce matin. Aujourd'hui, nous allons commencer avec notre livre de Genèse. Rappelez-vous, on avait dit, il y a plusieurs méthodes, mais aujourd'hui, ici dans cette chaîne, nous allons utiliser la méthode du livre. On a choisi Genèse et on va commencer maintenant chaque chapitre. Notre premier chapitre, c'est le chapitre premier. Je vous invite déjà de prendre vos Bibles, rejoignez-moi, nous allons lire la Bible ensemble avec vous. J'ai mes deux Bibles, ma Bible en papier, et puis ici j'ai aussi ma Bible électronique. Je vais plus utiliser ma Bible électronique et je sais que le Seigneur va nous bénir. Avant d'aller plus loin, je vous demande de mettre une pause sur cette vidéo et lisez tout le chapitre premier et revenez-moi. C'est fait. Comme vous avez lu le chapitre premier, nous allons essayer un peu de parler de ces chapitres par la grâce de Dieu et voir ce que Dieu nous a réservé dans ce chapitre. Sans plus tarder, allons-y. Genèse chapitre 1er nous parle de la création du monde par notre Dieu en 6 jours. Comment Dieu a créé ce monde juste en 6 jours. Pendant 6 jours, il a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Tout ce que nous apprécions aujourd'hui, le Seigneur les a créés en 6 jours. Nous, les hommes de ce monde, pour créer ou construire, par exemple, des gratte-ciel, ça nous prend 2 ans, 3 ans, 5 ans de fois. Mais l'Éternel a tout créé ce que nous voyons en 6 jours. Et vous allez constater avec moi, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire que ça n'existait pas, mais notre Dieu, par sa toute-puissance, il a créé le ciel et la terre. Et lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, cette terre était informe. Informe et vide. Informe veut dire, ça n'avait pas de forme. Si on existait pendant ces temps-là, on ne pouvait pas comprendre la forme que la terre avait. Et au-delà de ça, la terre était vide. Ça veut dire, c'était pas équipé. Comme nous le voyons aujourd'hui, la terre est équipée et tout. C'était pas équipé de choses. Et après cela, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, Dieu commence à parler. Maintenant, cette fois-ci, la Bible ne dit pas Dieu créa, mais la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Qu'est-ce que l'Éternel veut nous apprendre là? L'Éternel veut nous apprendre que la parole de Dieu, lorsque ça sort avec une puissance de créer toutes choses. Si vous remarquez, lorsque Dieu disait que la lumière soit, c'était comme si ces choses existaient déjà quelque part et Dieu appelle juste ces choses. Or, ces choses n'existaient pas. La lumière ou tout ce qu'il a appelé n'existait pas auparavant. Mais ça existait pendant qu'il parlait, pendant qu'il disait que la lumière soit et tout existait. C'est pour cela, dans le livre des Romains, la Bible dit, il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas, comme si ces choses, elles existaient auparavant. Maintenant, entrons un peu, voyons, pendant tous ces 6 jours, qu'est-ce que Dieu a créé? Je serai un peu bref parce que nous n'avons que 5 minutes. Le premier jour, Dieu a créé la lumière et a séparé cette lumière et le ténèbre. Ça veut dire, il a appelé le ténèbre nuit et la lumière jour. C'était le premier jour. Le deuxième jour, il a créé le ciel pour séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. On peut le voir du verset 6 au verset 8. Et le troisième jour, on peut les constater, le troisième jour, il a rassemblé les eaux pour former le mer et il a fait apparaître la terre sèche, où il a aussi créé la
végétation. Le quatrième jour, il a créé le soleil, la lune, nous connaissons, et les étoiles pour marquer le temps et éclairer la terre. Vous pouvez le voir du verset 14 au verset 19. Le cinquième jour, il a créé le créature marine et les oiseaux. Vous pouvez le vérifier du verset 20 au verset 23, comme je suis en train de le vérifier maintenant là. Et le sixième jour, il a créé les animaux terrestres. Puis, il a créé l'être humain à son image. Il t'a créé à son image. C'était le sixième jour. C'est ça, Genèse chapitre 1er. Ça nous parle de comment Dieu, notre Dieu par sa toute-puissance, il avait créé la terre et puis il a commencé à parler et sa parole a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Sa parole a façonné tout ce que nous voyons aujourd'hui. Par là, une pensée que j'aimerais partager avec nous, c'est quoi? Pendant que Dieu avait créé la terre, la Bible dit que c'était informe, mais Dieu n'avait pas d'abord fini sa mission. La terre était informe, mais Dieu n'avait pas fini sa mission. Mais à la fin, lorsque Dieu a fini sa mission, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons une terre que nous tous, nous aimons, une terre qui est tellement agréable quand l'Éternel a fini sa mission. J'aimerais dire à une personne ce matin, peut-être toi là, tu te vois que tu es en forme, tu n'as pas de forme, tu n'as rien. J'aimerais te dire, tu es comme la terre que Dieu avait créée. Et pour l'instant, tu es en forme. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'a pas fini la mission ou l'œuvre qu'il a dans ta vie. Dieu est en train de parler. Donne à Dieu son temps et à la fin de quand tu comprendras que ta vie arrivera dans une période où tout le monde, lorsqu'ils vont voir, ils vont aimer. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous aimons cette terre que nous sommes. Pourquoi? Parce que Dieu avait maintenant parlé. Nous sommes arrivés à la fin de notre premier numéro ou notre premier chapitre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, comme je l'avais dit. On a déjà nourri notre esprit par la parole de Dieu. Je me sens maintenant libre de nourrir maintenant mon corps par ces tasses de café. À ce près, ça attendait que je puisse lire la Bible. Comme j'ai déjà lu ma Bible, je me sens prêt à prendre ces tasses de café. Sinon que le Seigneur vous bénisse, lisons la Bible.